Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Maintenant, pour boucler ce grand terme, qui est une base fondamentale de la dynamique, on va voir ce que c'est un référentiel galiléen. Petit cadre. Référentiel galiléen. Référentiel galiléen. Donc, c'est quoi un référentiel galiléen? D'abord, on retourne en classe de troisième pour définir ce que c'est un référentiel. En classe de troisième, en classe de seconde. En classe de seconde, votre professeur vous a défini ce que c'est un référentiel. Il vous a dit qu'un référentiel est un corps par rapport auquel un autre corps est en mouvement. Cela veut dire quoi? Pour étudier le mouvement d'un corps, il faut choisir un référentiel, c'est-à-dire un corps par rapport auquel ce système est en mouvement. Donc on dira un référentiel est un corps par rapport auquel un autre corps est en mouvement. Quand est-ce qu'il est galiléen? Il existe plusieurs types de référentiels. Héliocentrique, géocentrique, de 1, terrestre, du laboratoire, etc. Mais il faut savoir qu'il y a un seul référentiel galiléen. C'est quel? C'est référentiel héliocentrique ou de Copernic. C'est référentiel héliocentrique. Ou de Copernic. D'accord. Il existe plusieurs types de référentiels, mais il y a un seul qui est galiléen. C'est le référentiel héliocentrique ou de Copernic. Tous les autres ne le sont pas. Et c'est quoi un référentiel galiléen? Un référentiel galiléen est un référentiel où l'origine du référentiel coïncide avec le centre du Soleil. Et ces trois axes sont dirigés vers trois étoiles fixes. Dans un référentiel galiléen, l'origine du référentiel coïncide avec le centre du Soleil. Et ces trois axes sont dirigés vers trois étoiles fixes. Les autres référentiels ne le sont pas. La Terre, le référentiel Terre n'est pas galiléen. Le référentiel géocentrique n'est pas galiléen. Le référentiel d'un laboratoire n'est pas galiléen. Mais on peut les supposer galiléens. Nous sommes sur la Terre. Les mouvements que nous utilisons, les systèmes que nous choisissons se déplacent par rapport à la Terre. Donc, pour étudier leur mouvement, on choisira la Terre comme référentiel. Mais la Terre, dommage, n'est pas galiléenne. Mais on va les supposer galiléens pour des expériences de courte durée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce référentiel galiléen est le référentiel héliocentrique ou de Copernic. La Terre n'est pas un référentiel galiléen, mais les systèmes choisis généralement sont en mouvement par rapport à la Terre. Nous sommes obligés de prendre la Terre comme référentiel. Mais comme le référentiel Terre n'est pas galiléen, on va le supposer galiléen pour des expériences de courte durée. Donc, on vous demandera de calculer la vitesse d'un système au bout de 5 secondes. 1 minute, c'est acceptable. Mais on ne vous demandera jamais de mettre la vitesse d'un système au bout d'une semaine ou bien au bout d'un mois. Dans ce cas, les relations ne seront pas vérifiées. On les supposera galiléens. La Terre sera supposée galiléenne pour des expériences de courte durée. C'est bon. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Et dans ce référentiel galiléen, un référentiel est galiléen si le principe de Lindsay reste valable en toute rigueur. Un référentiel est galiléen si le principe de Lindsay reste valable en toute rigueur. Le seul référentiel galiléen est celui de héliocentrique ou de Copernic. Le Copernic est un grand savant à l'époque qui a beaucoup travaillé dans ce référentiel. Et galiléen, vous savez, il vient de Galilée, un très très grand savant. J'en ai parlé dans la plateforme. Hein? Donc, c'est bon. Maintenant, nous allons voir une deuxième base de la dynamique qu'on appelle le vecteur quantique de mouvement. Grand 2.
le vecteur quantité de mouvement. Quantité de mouvement P d'un système. Le vecteur quantité de mouvement P d'un système. Petite définition. Définition. C'est quoi le vecteur quantité de mouvement d'un système, chers élèves? Le vecteur quantité de mouvement est une grandeur vectorielle. Il est égal au produit de la masse M du système par le vecteur Vg de son centre d'inertie. Le vecteur quantité de mouvement d'un système est égal au produit de la masse M de ce système par le vecteur Vg de son centre d'inertie. Donc on aura P égale M Vg. P égale à M fois Vg. Est égal, le vecteur quantité de mouvement d'un système est égal au produit de la masse M de ce système par le vecteur Vg de son centre d'inertie. Et en norme ici, si on prend la norme, on a P égale à M Vg. Et M c'est en kilogrammes dans le système international. V en mètres seconde moins 1. Et dans ce cas, P sera en quoi? En kilogrammes mètre seconde moins 1. Maintenant, la quantité de mouvement est nouvelle chez vous. Que caractérise-t-elle? Il faut savoir, chers élèves, que la quantité de mouvement caractérise l'intensité d'un choc effectué par un système. Si on veut étudier le choc effectué par un système, il faut savoir la quantité de mouvement de ce système. La quantité de mouvement d'un système caractérise l'intensité d'un choc. Si P est grand, le choc est grand. Si P est petit, le choc est petit. Parce que voyons, si vous avez un camion de masse importante qui roule à vive allure, sa quantité de mouvement est énorme. Si ce camion effectue un choc, le choc sera intense. Le choc sera intense. Donc, il faut savoir que la quantité de mouvement est une grandeur physique qui caractérise l'intensité d'un choc. Et mes chers élèves, il faut savoir qu'il existe deux types de chocs. Les chocs mous et les chocs élastiques. On va s'intéresser des deux types de chocs. Petit 2, conservation du vecteur quantité de mouvement. Mes chers élèves, il faut savoir que si un système est pseudo-isolé, son vecteur quantité de mouvement se conserve. Son vecteur quantité de mouvement se conserve. Cela veut dire quoi? P avant choc va être égal à P après choc. Pour un système pseudo-isolé, le vecteur quantité de mouvement du système se conserve. Cela veut dire que P avant choc égale P après choc. P avant choc égale P après choc. P après choc. Il existe deux types de chocs. Les chocs mous et les chocs élastiques. Les chocs mous et les chocs élastiques. Mes chers élèves, qu'est-ce qu'un choc mou? Un choc est mou lorsque, donc je reprends, il existe deux types de chocs, les chocs mous et les chocs élastiques. Quand est-ce qu'un choc est mou? Un choc est mou si lorsque deux systèmes s'entrechoquent, lorsque après choc, les deux systèmes forment un seul système. On a un système S1, S2 qui sont isolés. Ils s'entrechoquent, ils se heurtent. Une fois que le choc est fini, les deux systèmes vont former un seul système, vont s'entasser, vont s'assembler pour former un seul système. Et dans ce cas, le vecteur quantité de mouvement du système se conserve. Un choc est mou si lorsque deux systèmes se heurtent, ils forment un seul
système. Et dans ce cas, le vecteur quantique de mouvement se conserve. P avant choc égale P après choc. Maintenant, on va voir la nature d'un choc élastique. Quand est-ce qu'un choc est élastique? Chers élèves, un choc est élastique si deux systèmes après choc se dispersent pour constituer les deux systèmes. Vous avez S1, S2 qui s'entrechoquent, qui se heurtent. Après collision, chaque système prend sa propre direction, se disperse, ne s'entasse pas, ne s'assemble pas. Chaque système se disperse avec sa propre vitesse. Et dans le cas d'un choc élastique, mes chers élèves, en plus de la conservation du vecteur quantique de mouvement, l'énergie cinétique du système se conserve. Choc mou, seul P se conserve. Choc élastique, P se conserve, EC aussi se conserve. EC avant choc va égaler à EC après choc. Et c'est au niveau du choc élastique que les élèves ont des problèmes. Ne vous en faites pas, je vais vous faire un exercice, proposer un exercice qui traite de la conservation d'un choc élastique. C'est bon. Maintenant, troisième base de la dynamique, on va voir, se rappeler du terme de l'énergie cinétique et de la conservation de l'énergie mécanique d'un système. Tape 3W suivi d'école au Sénégal, d'accord. À école